Ah, le bon air pollué de Paris. C'est loin d'être le meilleur et nous le savons tous. Mais saviez-vous que c'est 8 à 10 fois pire dans le métro parisien ? Cette pollution aux particules fines ne dure que 2 heures en moyenne pour les usagers. Mais pour les salariés, l'exposition est quotidienne. Direction Châtelet, au cœur de Paris. Nous rencontrons l'un des conducteurs du réseau RATP. Il a souhaité rester anonyme, nous l'appellerons Didier. Ce n'est pas son vrai prénom. Chaque jour, il passe en moyenne 7h34 à son poste. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler de pollution dans les métros et sur les quais de RER. Et en interne, à la RATP, on nous en parle pratiquement pas. Ouais. Donc c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Quand on parle de particules fines, de particules ultra fines, quand on voit des fois des trains arriver en face avec un petit brouillard, surtout donc je pense que c'est au freinage, avec le déplacement de l'air, on voit un peu une petite brume. Assez régulièrement. Ouais. Dès qu'on se lave les mains sont noires. Ouais. Tout est sale, quoi. Tout, même l'intérieur, les pupitres, l'eau est toujours noire. Quoi. Il n'y a pas une fois où on se lave les mains où l'eau est claire. L'hiver, au niveau des rhumes, ça s'appelle des rhinites, c'est un peu plus fréquent quand je travaille que quand je suis en repos. Quoi. On se pose des questions. Moi, je n'ai jamais fumé de ma vie. Est-ce qu'un jour, je vais découvrir quelque chose au niveau de mes poumons ? Je ne sais pas. Pour mesurer le nombre de poussières que respire Didier, il faut prélever 1 mètre cube d'air. À l'intérieur, différentes particules. Parmi elles, les PM10, les PM2,5 et les PM1. Pour comprendre comment elles interagissent avec l'organisme, nous avons rencontré le professeur Isabella Anessi Massano, chercheuse à l'INSERM. Sur le long terme, être exposé tout le temps à des doses faibles est nuisible pour la santé. En fonction de leur taille, les particules peuvent ou non franchir la barrière alvéolaire. Et les toutes petites, qu'on appelle les ultra-fines, franchissent cette barrière, on se retrouve dans la circulation du sang et sont à l'origine de maladies diverses et variées, dans plusieurs organes, poumons, cœur, cerveau. Les particules fines sont donc dangereuses pour la santé. Depuis 2013, la RATP a installé des capteurs pour surveiller la qualité de l'air. Mais sur 303 stations parisiennes, seulement 3 en sont équipées. Il s'agit de Châtelet, d'Aubert et de Franklin Roosevelt. C'est dans cette station que nous avons rendez-vous avec Reda Benrerbia, secrétaire général du syndicat autonome de la RATP. Nous y sommes, nous sommes devant l'appareil, le capteur, celui qui donne les données sur l'Open Data Squall. Donc vous voyez, 2 pailles, bleu, rouge, c'est celle qui récupère les particules. Donc sur cette station, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est très ventilée. Donc en fait, on n'a pas un gros risque, que ce soit pour les salariés ou pour les usagers, en termes de circulation d'air. Et on a du mal à comprendre le pourquoi du comment on en a installé un ici. Pour lui, la réponse de la RATP n'est pas adaptée. On ne dit surtout pas qu'elle n'a rien fait. On dit que ce qu'elle a fait n'est pas suffisant au regard du danger que peut avoir la pollution sur le long terme. Parce qu'en fait, la pollution, pour les salariés, ils y travaillent en permanence, ils se déplacent en permanence, donc ils vivent dans ces lieux. Et c'est là où on a un vrai risque pour la santé des salariés. Et la RATP, elle nous dit, les 3, ça suffit. Et quand on regarde les 3, on se dit, tiens, sur les 3, il y en avait un qui était encrassé, il y en a un qui est tout neuf et qui ne fonctionne pas, et celui-ci donne des mesures à peu près correctes, et voyez l'environnement dans lequel on est. Pour trouver des données fiables, nous reprenons la route. Direction le parc André Citroën, où un chercheur du CNRS nous a donné rendez-vous. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Cet appareil s'appelle le LOAC. C'est un compteur d'aérosol qui mesure la pollution aux particules fines et c'est cet appareil que nous avons utilisé dans le métro parisien. C'est le même appareil qui est installé sur le ballon de Paris. Pendant 10 jours, Jean-Baptiste Renard a réalisé ses propres mesures dans 10 stations. Mais 3 stations, c'est pas suffisant. Vous avez plus de 300 stations de métro dans Paris,
Donc il fallait essayer de faire un échantillonnage le plus large possible et nous avons choisi une dizaine de stations avec des profils très différents. Stations près de la surface, bien ventilées, stations en profondeur, en correspondance ou pas, du RER ou du métro. Est-ce que la RATP vous a appelé justement après cette étude? Non, la RATP a d'abord dit que c'était un mini capteur qui ne marchait pas bien. Donc il y a une espèce de déni de la mesure qu'on a faite. Et puis depuis, la RATP nous a pas contactés. La seule chose qu'on a vue, c'est qu'ils ont nettoyé et repositionné à peu près correctement la tête de prélèvement dans la station Châtelet de la ligne numéro 4. La station la plus polluée est celle d'Aubert. Là-bas, Jean-Baptiste Renard a relevé en moyenne 105 microgrammes par mètre cube de PM10. C'est le double de ce que recommande l'OMS. Pour en savoir plus, nous avons tenté de joindre la RATP. Allô ? Oui, bonjour, Victoire Panouillet, journaliste en formation au CFJ. J'aimerais obtenir une interview filmée avec un responsable de la RATP concernant la pollution dans le métro. Bonjour, je vous ai répondu par mail comme quoi nous ne répondions pas aux demandes étudiantes. Oui, mais c'est un sujet qui nous semble, qui est important. Est-ce que vos salariés sont en danger à la RATP ? Il est effectivement très important, mais on ne vous répondra pas puisqu'on ne répond pas aux étudiants. Mais est-ce que vous pouvez répondre sur la question ? En fait, on a parlé à de nombreux salariés. Je vous dis qu'on ne répondra pas, donc je ne vais pas répondre. Donc vous ne répondez pas au sujet de la pollution ? Au revoir, madame. Comme nous l'explique Reda Benrerbia, le code du travail n'est que peu contraignant pour la RATP. En fait, mon entreprise aujourd'hui profite parce qu'il n'y a pas de normes. Mais il n'y a pas de normes aujourd'hui, mais il doit y avoir un principe de précaution. Et nous, on a le sentiment que l'entreprise, elle ne prend pas ce principe de précaution. Et ça nous pose problème. Parce qu'il y a réellement un souci sur la santé des salariés. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. L'OMS recommande d'être exposé à moins de 50 microgrammes par mètre cube pendant 24 heures. C'est 200 fois moins que ce qui est inscrit dans le Code du travail pour une journée de 8 heures. C'est pour cette raison que la CFDT a saisi le Conseil d'État en 2020. L'instance a laissé 6 mois au gouvernement pour modifier le Code du travail. 6 mois et 28 jours plus tard, rien n'a été fait. Depuis, le syndicat demande à être reçu par le ministère du Travail. Nous les avons donc contactés. Sans grand succès. Je vais regarder ça dès que possible. Là, on est un peu pris là, sur les sujets vaccination en entreprise, mais j'ai bien en tête votre demande absolument. Sans réponse de sa part en fin d'après-midi, nous l'avons rappelé. Probablement que ça sera demain matin, puisque ce ne sera pas moi seule. C'est la dernière fois que nous l'avons eu au téléphone. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de... Quelques minutes plus tard, elle nous répond par message. Bonsoir, nous ne serons pas en mesure de vous répondre avant demain. En l'occurrence, le cabinet du secrétaire d'État Laurent Pietraszewski n'a pas reçu de demande de la CFDT à ce sujet. Pas reçu de demande ? Étrange. Nous avons en main un document qui dit le contraire. Soucieuse de vous apporter son meilleur concours, Elisabeth Borne m'a chargé de transmettre votre requête au cabinet de M. Laurent Pietraszewski. Prochaine étape pour la CFDT, saisir le président du Conseil d'État dans l'espoir que leur requête aboutisse.